Amen. J'aimerais tout simplement que tu célèbres Jésus en acclamant pour Jésus. Pas pour moi. Célèbre Jésus du mieux que tu peux faire. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a une chose. Entre acclamer Jésus-Christ et acclamer un homme. Lorsqu'on acclame Jésus-Christ, ce n'est pas seulement des acclamations qu'il faut juste faire comme ça. Mais il faut dire ce que Jésus-Christ il est pour toi. C'est ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas juste de dire, on va acclamer Jésus. Non. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait ceci pour moi. Jésus-Christ, je te rends grâce. Il y a ça, il y a ça. Tu continues à citer ce que Dieu fait pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais juste que tu fermes tes yeux et que tu accueilles la présence du Saint-Esprit dans la salle. Je ne sais pas si tu connais ce chant. Oh, awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of the Lord. Si vous connaissez en français, allez-y chanter. Prosterné. Pour t'adorer. Soprahadaka, Rededeba, Shandalabra, Soprahada, Los Tefalizi, Brahandos, Kiashkade, Eleko Pararasha, Mantas Milado, Labrada Yakando, Sebreketelebra, Shade. Saint, 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 tu es saint.
Tu es saint, saint est Seigneur. Tu es saint. Chakalabra sobra, s'il vous plaît, allez-y avec ce chant. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix, attaché à la croix. oh oui, attaché À la croix pour oh oui, il a pris mes péchés, il m'a délivré. oh attaché À la croix pour moi. Seigneur, je bénis ton saint nom pour ta divine présence en ce lieu. Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. Je prie afin qu'un cœur soit fortifié ce soir, qu'une personne reçoive sa libération, qu'une personne soit guérie au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant à toute puissance de l'ennemi de disparaître de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. Merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. La fahanda lebreski bahaso pahala davaki yanama sekete. Alala soki lebra anda sakate brakaso pehede. Inenema sekele kato palada brehende ke se brehedia. Hentatala brako se brekete lebra ya da 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 da. Hilako sobra katala braha sekete brekete. Hantala bradeko sopra hala kidebra sate lebra. Mantaka sobreki debra hala da 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 da. Eta soke brekete lebra. Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. Honneur et gloire te soient rendus, Père. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est celui qui dit une chose et qui l'accomplit. Il n'y a pas une personne qui peut venir me dire un jour que Jésus-Christ l'a menti. C'est que tu n'as pas toqué à la bonne porte. Dis à ton voisin, tu n'as pas toqué à la bonne porte. Alors depuis hier, nous sommes en train d'aborder ensemble un thème. Et ce soir, j'aimerais terminer ce que j'ai commencé hier. Lesquels qui étaient là hier? Ceux qui étaient là présents? Ok. J'aimerais tout simplement poser une question. Nous nous sommes arrêtés à quelle porte?
Porte de l'œil. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Bon, j'ai pas tout dit hier concernant la porte de l'œil. Mais on va avancer. Mon lecteur qui lisait hier, il est où? Celui qui lisait avec moi, il est où? Mais viens là devant, j'ai besoin de toi. Écoute aimer. You are the living God, oh. Is there no one like you? À notre Dieu qui envoya ses anges pour nous rendre ministères. Tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi. Je ne sais pas pour vous, mais dans la salle, il y a des anges qui sont en train de se balader là dans la salle. Je vois la présence des anges dans la salle. Soyez juste connectés, hein, je vous assure. C'est vrai que je vais être court, mais on va beaucoup prier ce soir. Alors, nous étions à la porte de l'œil. Et je disais donc hier que l'œil est un élément clé dans le monde spirituel. L'œil est une porte d'accueil pour les démons qui veulent entrer en vous. Et hier, je prenais un exemple concernant les films érotiques, les films pornographiques que certaines personnes regardent souvent et qui affectent même leur vie et qui détruisent leur vie. Amen, amen. Et les sorciers ont souvent l'habitude de jouer avec les esprits de certains bien-aimés dans le Seigneur avec de la pornographie. Parce que déjà, lorsque vous regardez la pornographie, ça vous capte. Lorsque vous regardez une fois, deux fois, trois fois, et c'est parti pour la vie. À moins que le Seigneur n'intervienne. Amen. Maintenant, il y a un autre facteur. Le sorcier a la capacité de regarder ta personne, donc ton étoile. Amen. Le sorcier peut regarder ton étoile et savoir qui tu es. Est-ce que vous le savez? Acte 16, le verset 16. Acte 16, le verset 16. Acte 16, le verset 16. Acte 16, 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Vas-y, continue. Et s'est mis à nous suivre, pour les noms. Oui, vas-y. Elle criait, Oui. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant quelques jours. Oui. Paul fatigua se retourna et dit à l'esprit, Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Le sorcier sait qui nous sommes. Dis à ton voisin, le sorcier me connaît. Le sorcier me connaît. Ça veut tout simplement dire que le sorcier a la capacité de savoir si tu pries vraiment en esprit, en vérité ou pas. Ah oui. Vrai ou faux? Il peut savoir si tu pries en esprit, en vérité ou pas. Le sorcier a la capacité de te dévoiler. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont chez n'importe qui. Tu arrives chez n'importe quel prophète qui commence à prophétiser sur toi. À un moment donné, il faut fermer ça. Dis à ton voisin, il faut fermer ça. Quelqu'un ne peut pas lire en toi comme dans un livre ouvert comme ça et toi tu acceptes cela. Je suis désolé. Dans l'église, on confond maintenant prédilection et prophétie. Sachez une chose, la prophétie c'est la voix de Dieu dans l'église. La prophétie, c'est pas pour venir te sortir des choses qui te blessent, qui te font mal, qui te détruisent même. Ça, c'est pas Jésus. Je suis désolé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont n'importe où. On est là en train de te lire ton avenir. Tu vas être comme ci, tu vas être comme ça, tu vas être comme ci, tu vas être comme ça. Est-ce que Satan peut écrire la destinée d'une personne? Faisons excessivement attention. Vous voyez plusieurs pseudo-prophètes. Ce sont des marabouts déguisés en prophètes. Et ils sont nombreux, avec des esprits de Python. L'esprit de Python a envahi l'église. Il faut qu'on se dise la vérité. L'esprit de Python a envahi l'église. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. La porte de l'œil est une porte très compliquée, très complexe.
Parce que pour un rien comme ça, là, une personne peut voir quelque chose que tu as en toi, il va chercher à la récupérer ou à travailler avec ce que tu as. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises, qui sont avec leur chef. Leurs chefs ne veulent même pas les virer parce que leur chef travaille avec leur étoile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu. C'est justement parce qu'ils ont vu qu'ils se sont accrochés à ces personnes et ont décidé de travailler avec l'étoile de ces personnes. Mais je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ que personne ne travaillera avec ton étoile au nom de Jésus-Christ. Personne ne le fera. Il y a des personnes ici, il y a des diseurs devant l'aventure qui ont l'ouverture du troisième œil. C'est drôle quand même. Quand j'écoute certaines personnes soutenir le troisième œil, je dis mais c'est de la sorcellerie en plein. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas prédire l'avenir ou encore voir des choses dans le monde spirituel et ne pas prier. Et ne pas avoir une vie de prière. Mais quel est l'esprit qui est caché derrière ta voyance? Dites-moi. Quel est l'esprit qui est caché derrière ta voyance? Qu'on ne vous mente pas. Derrière chaque personne qui prophétise, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont infectées d'esprits de Python. Ça ne sert à rien de prendre son corps, d'aller emmener dans n'importe quelle église. Un prophète qui vient, toi aussi tu cours là-bas, tu vas là-bas. Évitons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin d'être avec vous. Juste parce qu'ils vous ont vu par la photo, ils commencent à dire, bon, telle personne, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu parle réellement à cette personne? Le diable a la capacité de te dire des choses, hein. Mais ces choses-là ne sont pas vraies. Ne sont pas proprement vraies. Je suis désolé. Je vois parfois certaines personnes qui sont là, accourues. Je ne critique pas. Mais je dis une chose qui est très claire. Évitez souvent de suivre les prophètes qui sont toujours en train de parler tout le temps. Moins de choses, ils parlent. 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 Faites attention. À un moment donné, même Dieu s'est tu. À un moment, Dieu n'a plus parlé. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, je ne prophétise pas tout le temps. J'ai mes enfants dans la salle qui savent, je ne prophétise pas tout le temps. Je prophétise lorsque Dieu vient me parler. Si Dieu ne me parle pas, je n'ai rien vu, qu'est-ce que je vais te dire? Et parfois, c'est vous, le peuple de Dieu, qui poussez les gens à vous dire tout et n'importe quoi. Prophétie. Mais écoutez, prophétie. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Prophétie, ça rime à quoi? Mais lorsqu'on vous demande de changer votre vie, donnez votre vie au Seigneur, revenez sur le droit chemin. Vous ne voulez pas. Voilà certaines personnes qui sortent de l'église, pouf, qui sont parties parce qu'on n'a pas prophétisé sur eux. Toutes les personnes qui voient, ils ne voient pas avec l'esprit de Dieu. Certains regardent avec l'esprit du diable, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il faudrait faire excessivement attention à tout ce que vous regardez, à tout ce que vous voyez. Tout ce que vous regardez ou tout ce que vous voyez ne sont pas forcément de Dieu. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous a appris à renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Alors, il y a une personne ici dans la salle. Peut-être que tu ne sais pas. Mais on t'a remis quelque chose, mais c'est une chose de famille. On t'a donné quelque chose de famille. On t'a remis quelque chose, je dis bien on t'a remis quelque chose de famille. Quelqu'un, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais on t'a donné quelque chose de famille. Mais fais très attention. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Parce que depuis que je suis là, le Saint-Esprit ne fait que me faire voir ça. Ça ne fait que revenir. Ça ne fait que revenir. Il faut que tu délaisses cela. Sinon, ça va te tuer. Ça va te tuer. Attention. Vas-y, s'il te plaît.
2 Corinthiens 10. 10, 5. 5, oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, ce n'est pas tout ce que l'on voit qui glorifie le nom du Seigneur. Nous devons renverser tout mauvais raisonnement dans nos vies. Parce que lorsque tu vois quelque chose, tu peux croire que c'est oui, c'est bien, c'est bon, mais c'est pas bon. Au contraire, ça va te conduire à la mort. Nous devons éviter ça. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Contrôlez ce que vos yeux regardent. Il y a plusieurs personnes qui ont été envoûtées juste à la télé. Il y a plusieurs personnes qui ont été envoûtées juste parce qu'ils ont regardé un simple objet. Les sorciers travaillent beaucoup avec les yeux. Par les yeux, on peut transmettre une maladie. Par les yeux, on peut transmettre une puissance. Mais faites très attention à ce que vous regardez. Et lorsque vous marchez même dans la rue ou avant de sortir de chez vous, priez toujours le Seigneur. Dites au Seigneur que tout sorcier, avec ses doubles yeux, je ne sais pas, ses quadruples yeux, ses yeux de python, machin et tout, qu'il ne voie pas ce que tu as placé en moi. Il faut apprendre à vous blinder. Bien-aimé dans le Seigneur, blindez-vous. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans pour autant prendre du temps dans la prière. C'est faux. La francophonie a un problème. La francophonie a un problème. La plupart des francophones sortent de leur maison sans pour autant avoir prié. Parce que tu es tellement pressé, tu ne pries même pas. Oups, te voilà, toi tu es parti. Mais c'est grave. Il y a des personnes qui meurent comme ça. Il est sorti, le sorcier l'a regardé comme ça. Le sorcier l'a dit, non, celui-là, il faut que je récupère ça. Oups. Il récupère la chose qui est en toi. Et te voilà, toi, tu es malade. Il y avait un monsieur chrétien qui craignait le Seigneur, qui est tombé sévèrement malade. Mais alors là, sévèrement malade. Il a perdu du poids, il a maigri. Alors ses parents ont décidé de prendre la relève. Vous, avec vos histoires des églises là, laissez ça, bon, on t'emmène chez le tradit praticien, on t'emmène, non, voilà, c'est le nganga, voilà, le nganga. Je préfère mettre ça avec ce mot-là, le nganga. Et lorsqu'il est arrivé chez le nganga, qu'est-ce qui s'est passé? Le nganga va lui dire, il y a quelque chose de fort en toi. Vous regardez ça? Le nganga a vu que cet homme-là avait la chose de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il va dire à ce monsieur? Il va dire, pour que moi je puisse te soigner, il faut que je retire d'abord ce que tu as en toi. Et avec la pression des parents, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, vas-y, prends. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque le nganga a fait ses incantations, machin tout, il y a une colombe qui est sortie du monsieur. Donc la présence du Saint-Esprit n'y était plus. Et ce monsieur, quelques jours après, il s'est rétabli. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, il est mort. Il est mort. Le diable est un menteur. Il te donne par la main gauche, il récupère par la main droite. Et ça, c'est sans pitié. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son âme. Et parfois, tu es dans cette situation. Hein. Les choses sont tellement difficiles pour toi. On peut t'emmener quelque part. Toi aussi, te voilà, toi, tu pars. Mais lorsque tu vas là-bas, là, je t'assure, tu mourras. Supporte. Jésus-Christ va régler ton cas. Supporte. Jésus-Christ va régler ton cas. Alors, en petit c, nous avons la porte de la bouche. Dis avec moi la porte de la bouche. La porte de la bouche. La plupart des chrétiens parlent beaucoup. Hein? La plupart des chrétiens parlent beaucoup. Par ta propre parole, tu peux mourir. Ah oui, par ta propre parole, tu peux mourir. Tu peux te tuer toi-même, tu peux te mettre une corde au cou par ta propre bouche. Apocalypse 6, le verset 8. Apocalypse 6, le verset 8. En fait, j'ai pris Apocalypse 6, le verset 8 pour vous expliquer quelque chose concernant la bouche. Et après, on va aller dans Éphésiens 4, le verset 29. Va d'abord dans Éphésiens 4, le verset 29, s'il te plaît. Éphésiens 4, le verset 29. Oui.
Ephésiens 4, le verset 29. C'est là où on voit vraiment s'il y a des lecteurs de la parole de Dieu. Les gens sont en train de chercher avec leur Bible. Ephésiens 4, le verset 29. Nous lisons Ephésiens 4, verset 29. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alors, on s'arrête là pour l'instant. Alors, écoutez, bien aimés dans le Seigneur, évitons souvent de sortir des mauvaises paroles. Même lorsqu'on est malade, on ne doit pas déclarer qu'on est malade. Amen. Même lorsque tu es malade, ne dis pas que tu es malade. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Apprenez à déclarer des bonnes paroles pour votre vie. C'est pas parce que dans ta famille, personne ne se marie que toi aussi tu vas accepter ça. Ah, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Tu dois refuser cela. Tu dois dire que dans ma famille, les gens se marient. Tu dois dire que dans ma famille, les gens avancent. Ce que tu déclares de ta bouche, ça va arriver. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la nature même du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes en Christ, qui portons l'ADN de Jésus-Christ, nous sommes différents de ceux qui sont dehors. Nous avons la capacité de changer les choses. Nous avons la capacité de transformer les choses. D'après vous, comment les sorciers font pour maudire les gens? Le sorcier te maudit par la parole. Mais lorsqu'il te maudit avec la parole, comment vas-tu changer cela? C'est pas en allant prendre une machette quelque part et puis aller couper la tête du sorcier que tu vas changer les choses. Non, c'est plutôt en changeant les paroles de cet homme, de cette femme qui a proféré des paroles de malédiction contre toi. C'est la seule manière de changer les choses. Parce que lorsque le sorcier va faire des incantations contre ta vie et lorsqu'il dépose un sacrifice, en déposant ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Et lorsqu'il parle, il échange avec un esprit. Mais nous avons l'esprit de Dieu en nous et cet esprit nous permet de pouvoir changer ce que le malin a écrit, ce que le malin a décrété contre nos vies. Amen, amen. C'est le seul moyen de pouvoir changer cela. Si nous ne faisons pas cela, je vous assure, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle parmi nous, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades, pourquoi? Parce qu'on a confessé. La maladie était peut-être à 10%. Toi, tu vas dire, ah, je suis malade. Satan vient, il rajoute sa dose. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la mort ne se résume pas seulement à l'arrêt de vos battements cardiaques. Non, il y a aussi la mort spirituelle. Il y a aussi la mort spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont morts spirituellement à cause de leur langage. Tu parles mal, même à ton voisin, même à celui qui vit avec toi à l'église. Tu parles mal, tu as un langage qui est complètement, vraiment mal. Et le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? Il profite par cela. Il y a des sorciers qui attendent juste un simple instant que vous puissiez faire une bêtise. Lorsque tu vas par exemple insulter quelqu'un, voilà le sorcier qui vient rentrer là. Il vient complètement réaliser ce que tu as sorti de ta bouche. Je m'adresse aux parents. Vous avez souvent l'habitude de traiter les enfants. Tu es bête. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu traites ton enfant de bête, il va devenir bête? Est-ce que vous le savez? Il va devenir bête parce que c'est sorti de ta bouche. Et lorsque ça sort de ta bouche, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les mauvais esprits recueillent cela et ils mettent ça en application. Parce que c'est sorti de qui? C'est sorti de ta bouche. Tu lui as donné en fait la permission de pouvoir attaquer ton enfant. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. C'est clair? Il n'y a rien à dire. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. La porte de la bouche est très complexe. Même à l'église, lorsque nous venons à l'église, même lorsqu'on demande les offrandes, les chrétiens sont les premières personnes, dès qu'on demande les offrandes ici, ils commencent à bouder, à parler à côté, à gauche, à droite, à chuchoter. Le pasteur vit avec mon argent. Le pasteur ceci, le pasteur cela. Vous croyez vraiment que les hommes de Dieu vivent avec votre argent? Vous êtes sûr? Ils vivent par la grâce de Dieu, pas par la grâce d'un homme. Je vois beaucoup de personnes ici qui disent « Je préfère aller faire l'aumône que de venir donner les offrandes à l'église. » Ok, il n'y a pas de souci.
faut aller. Vas-y, fais les aumônes. Mais quand tu es malade, quand le sorcier vient t'attaquer là, va dire à orphelin de prier pour toi. Dis à orphelin de prier pour toi. Dis à veuve de prier pour toi, que tu sortes de là. Faisons très attention avec nos paroles. Le sorcier attend un simple instant. C'est-à-dire à la seule petite seconde où tu oses proférer des mauvaises paroles, je t'assure que c'est la catastrophe. J'ai vu beaucoup de personnes échouer ici parce que ces personnes-là ont sorti de mauvaises paroles. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Faisons très attention. Tous les sorciers sont des preneurs de vie, comme Satan. Et certaines personnes sont souvent nourries dans les songes. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà fait un songe où on est en train de lui faire manger à l'intérieur? Déjà? Ok. Le diable fait souvent quoi avec ses sorciers? Ils viennent te nourrir la nuit. Parfois c'est de la chair humaine. Généralement quand on te nourrit la nuit par des sorciers, c'est pour t'initier. C'est pour t'initier. Parce que la bouche est un canal. Est un canal par lequel le diable fait passer parfois certaines choses. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu te retrouves parfois dans un songe où tu es en train de manger de la bonne bouffe avec des gens, fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Maintenant, il y a deux cas. Il y a deux cas, parce qu'il faut que j'éclaircisse ça. Il y a deux cas. Tu peux être dans un restaurant en train de manger de la bonne bouffe, ça ne veut pas dire qu'on est en train de t'ensorceler. Mais à 80% des cas, c'est de la sorcellerie. Dans d'autres cas, c'est parfois un signe de bénédiction. Amen. C'est parfois un signe de bénédiction. Mais le diable et ses sorciers utilisent souvent le canal de la bouche pour pouvoir initier plein de personnes. Plein de personnes sont initiées par la bouche. Parce que même lorsqu'on fait... comment je peux dire? J'ai écouté ça ici au Gabon, que pour qu'on puisse vous ouvrir les yeux, il faut que vous puissiez manger quoi? Le bois sacré, c'est ça? Bois sacré, c'est... Comment vous appelez ça, s'il vous plaît? Le quoi? L'ivoca, ok, d'accord. Et il faut en fait manger cela pour que vos yeux s'ouvrent. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher ça. Ils mangent, et après, automatiquement, la personne voit. On m'a dit que c'est comme ça que ça se passe. C'est automatique, c'est ça? C'est automatique. Est-ce que c'est automatique ou c'est pas automatique? C'est automatique. Non, moi je veux savoir, est-ce que c'est automatique? Bon. Donc, tu vas te lever un bon matin comme ça là pour aller manger un bois, je ne sais pas. Ça, c'est quel bois sacré? Bois sacré là, ça sort d'où? Mais c'est de la sorcellerie pure et simple. C'est un esprit qui vient rentrer en toi facilement. Que tu laisses prendre le contrôle de ta vie. Et il va te montrer des choses qui sont fausses. Je te dis qu'ils sont fausses. Tu vas croire que c'est vrai. Oh, j'ai vu. Tu as vu quoi? Est-ce que tu ne sais pas que le diable il est spécialiste en manipulation? Il va te faire voir des choses et lui-même il va s'arranger à ce que ces choses-là puissent arriver. Ça, je le dis clairement. Bois sacré. Si tu fais ceci, oh non, il faut que je sois initié, machin. Ok, vas-y, va te faire initier. Tu vas commencer à prophétiser sur les gens, tu vas commencer à voir des choses. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Tu mourras. Tu mourras. Oh non, c'est la tradition, il faut que je respecte la tradition. Mais la tradition, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais la tradition peut te tuer. La tradition a un bon côté et un mauvais côté. Moi, je ne suis pas contre la tradition. Mais il y a certaines choses qui sont dans la tradition que moi, je n'accepte pas. Et c'est comme ça que nous devons être en tant que chrétiens. Nous devons accepter certaines choses et refuser d'autres choses. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es tenté d'aller manger le bois sacré là, Dieu te voit. Si tu es tenté d'aller manger le bois sacré là, Dieu te voit. Parce que la bouche est un trou d'entrée important pour le corps de l'être humain. On se nourrit par la bouche. Donc faisons très attention. La bouche n'est pas faite pour pouvoir avaler les histoires de bois sacré. La bouche n'est pas faite pour pouvoir avaler le lézard.
Parce que pour te transmettre la sorcellerie, on te fait avaler le lézard avec le concombre. Ah, vous savez pas ça, hein? Ok, mais moi je vous le dis. Dans la sorcellerie, lorsqu'on veut donner à quelqu'un quelque chose, on utilise le concombre et le lézard. Ça, je vous dis clairement, authentique. C'est pas que j'ai expérimenté ça, hein. Mais une prophétesse que j'ai rencontrée a fait ce témoignage. Elle était une grande sorcière, elle avait une position élevée dans le monde spirituel. Et elle nous a expliqué comment les sorciers fonctionnent, comment on fait pour transmettre la sorcellerie. On met le concombre, c'est comme un facilitateur. Et on met le lézard, ou on met la grenouille, ou on met, je ne sais pas, un autre insecte, et on te fait avaler ça. Tu dois avaler ça. Ta bouche n'est pas faite pour ça. Ne laisse pas le sorcier utiliser ta bouche pour te faire entrer tout et n'importe quoi. C'est des choses obscènes. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent pour faire ça, mais franchement, il faut vraiment être timbré dans la tête pour faire ça, hein. Faisons très attention. Et en petit dé, nous avons la porte du nez. La porte du nez. Dis avec moi la porte du nez. Ça vous surprend, hein? Ça vous surprend. Est-ce que vous savez que le diable s'infiltre même dans le nez de la personne? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Quelqu'un a déjà eu vent de ça? Ah, mais c'est vrai. Par le nez, on peut t'initier à la sorcellerie. Ah oui. Par le nez, on peut t'initier à la sorcellerie. Par le nez, on peut même te tuer. Par le nez, on peut même te rendre malade. Regardez une chose. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7, s'il te plaît. Je vais vous expliquer l'importance du nez. Vous allez comprendre ça. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. C'est lorsque Dieu a soufflé dans les narines que nous avons eu le souffle de vie. Dis avec moi le souffle de vie. Alors par là, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Le diable a la capacité, par le nez, de vous transmettre même un virus. La plupart des virus qui se transmettent souvent par le nez. Tu vois quelqu'un, tu as juste humé, et voilà, toi tu es devenu malade. Mais moi je n'arrive pas à comprendre une chose. Il y a certains chrétiens qui vont se baigner, qui vont se faire laver par les ngangas là-bas. Donc l'odeur qui se dégage de là, vous supportez ça? Beaucoup de gens se font laver, ou encore des gens se font, on appelle ça, chez nous on appelle ça le choco. Chez nous au Congo on appelle ça le choco. On te met dans une espèce de comment on appelle ça? De seau, on te met un seau devant toi et après la fumée qui est là, il faut que tu respires cette fumée là. Parfois on utilise cette méthode là pour guérir de la grippe. J'ai vu beaucoup de personnes utiliser cette méthode là quand il y avait le Covid-19. C'est quoi? Il est quoi? L'Ifoulou, c'est ça? Excusez-moi. Le nez est très important, mais aussi très dangereux. Par le nez, on peut te transmettre la sorcellerie. Le simple fait que tu aies humé quelque chose comme ça te détruit. L'une des plus grandes portes aux esprits maléfiques est le nez. Et beaucoup de virus, les plus petits mais les plus mortels, entrent dans les êtres humains par le nez. Et même de nombreuses épidémies mondiales ayant tué des milliers de personnes sont parvenues dans le corps humain à travers le nez. Docteur, ce que je dis est vrai ou faux? C'est exact? Ok, parce que moi je ne suis pas docteur, hein. Par le nez, on peut te tuer. Il y a beaucoup de personnes qui ont été empoisonnées à cause de ce qu'ils ont humé. Faites attention, même lorsque vous vivez quelque part, vous sentez une odeur qui n'est pas bonne. Priez. Priez le Seigneur. Rentrez en esprit, priez. Parce qu'il y a des odeurs qui se font parfois dans des quartiers. Vous rendez compte que ça ne sent pas bon, machin et tout, malgré les désodorisants que vous êtes en train de mettre. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train d'incanter là-bas.
Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train d'incompter là-bas. Et vous devez vous lever dans la prière. Levez-vous dans la prière. Priez le Seigneur. Parce que ça peut vous tuer. Les sorciers utilisent tellement de ruses pour détruire les gens. Faites attention à cette porte-là. La porte du nez. On ne hume pas tout. Protégez votre nez. Dis à ton voisin, protège ton nez. Alors en grand E, oula, ça va faire un peu mal ce que je vais dire là, mais excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. La porte du vagin. La porte du vagin. Excusez-moi, moi je suis prophète, hein. Je dis les choses clairement. Docteur, est-ce que chez vous là-bas vous avez un autre terme C'est le terme... Alors, excusez-moi, hein, je n'ai pas envie de choquer quelqu'un ici qui va dire, mais le prophète, il est trop direct. Mais il faut que je dise les choses clairement. Il faut que je les explique. Amen. Il faut que je les explique. La porte du vagin. Le vagin est la porte favorite des démons. Et dans chaque maison, il y a toujours cette entrée favorite où tout le monde aime aller rentrer. Parfois, les gens évitent la porte principale pour aller rentrer à la cuisine. Et ça, j'ai jamais compris ce phénomène-là. C'est toujours les femmes, vous aimez la cuisine, mais à un niveau, je ne comprends pas. Elles vont toujours vers la cuisine. Et le diable, lui, il préfère le vagin. C'est la porte favorite du diable. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont été détruits à cause de ça. Beaucoup de femmes qui ont été détruites à cause de ça. Parce qu'il ne faut pas seulement parler des hommes. Il ne faut pas seulement parler des femmes, mais il faut aussi parler des hommes. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont été détruits par le vagin. Il y a plusieurs femmes qui ont été détruites par ça aussi, par ça également. 1 Roi 16, le verset 29 à 34. 1 Roi 16, le verset 29 à 34. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 1 Roi 16, 29 à 34. On nous parle d'un homme, mais vraiment. Hey. 1 Roi 16, 29, 24. 29 à 34, oui. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Assa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Regardez cette histoire. Nous avons avec nous ici Akab, roi d'Israël, parce que avant, Israël était une nation encore plus puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Une nation de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va aller s'accoupler avec une servante de Baal. Est-ce que vous regardez un peu ce désarroi là qui va rentrer dans Israël? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici qui se sont accouplés avec des mauvaises personnes et leurs vies ont été détruites. Des ministères sont tombés. Des hommes ou encore des frères qui avaient le zèle pour l'évangile, qui prêchaient, qui faisaient ceci. À un moment donné, vous voyez que le frère est tombé. Ouf. À cause de quoi? Du vagin.
Et lorsque vous regardez la Bible, Jézabel était vraiment, je vous assure, Jézabel était une sorcière. Une sorcière. Et même dans les églises, on retrouve les Jézabel. Les Jézabel viennent dans les églises pour détruire certains ministères. Mais je décrète et je déclare qu'en ces lieux, aucune Jézabel ne mettra son pied ici. L'esprit de Jézabel a envahi tellement l'église. Parce que c'est un esprit non seulement qui est doublé de séduction, mais c'est un esprit qui est spécialiste en démonstration. De puissance, bien sûr, par la séduction. Vous voyez une femme qui est très belle là, qui est jolie. Vous les hommes, toujours vous cherchez à aller sauter là-bas. Est-ce que tu ne sais pas que parfois là-bas c'est un poison? Il y a des hommes d'affaires qui ont perdu leurs affaires parce qu'ils se sont accouplés avec de mauvaises femmes. Dieu n'est pas bête lorsqu'il nous a demandé d'avoir qu'une seule femme. Dieu aurait pu créer deux Èves, hein, ou encore 3 Èves. Hein. Il aurait pu le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait tout simplement parce qu'il sait qu'un homme a besoin que d'une seule femme. Bon, maintenant s'il y a certaines personnes qui sont toujours là en train de contredire la parole de Dieu, ça vous regarde. Mais la finalité, c'est la destruction. Un homme pour une femme pour un homme. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes aiment toujours repartir dans l'Ancien Testament. Mais lorsqu'ils repartent dans l'Ancien Testament, ils se rendent compte qu'il y a eu, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et les chutes ont été grandes. Les chutes ont été grandes. Je prends le cas d'un roi que j'aime bien, mais qui a vraiment mal fini. Je prends le cas de Salomon. Salomon, il avait des femmes, il avait des belles femmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber? Ce sont ces femmes-là. Parce qu'à cause de ces femmes-là, il s'est tourné vers certains dieux étrangers. Et c'était la catastrophe. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont leur vie détruite parce qu'ils se tournent vers d'autres femmes. Tu es marié et tu vas chercher une autre femme. Toi aussi tu es une femme. C'est bizarre, je ne comprends pas ce phénomène-là. Même les femmes commencent à chercher d'autres hommes. Avant, on n'avait pas ça. Lorsque tu t'accouples avec un homme, ou bien une femme, lorsque tu t'accouples avec vice-versa, ça peut te détruire. Surtout si cette personne-là n'est pas de toi. Ça peut te détruire totalement. Ta vie peut être détruite en un claquement de doigts à cause de ça. Ne blaguez pas avec le vagin de la femme. Et c'est pareil pour l'homme. Faisons très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière qu'il existe 6 portes d'entrée dans votre corps, le vagin est vraiment la porte la plus populaire et préférée des démons. Et certains sorciers envoûtent les gens par le vagin, et c'est une grande ouverture où il y a souvent beaucoup d'échanges. Et facilement, l'on peut transférer beaucoup de choses facilement. Dis avec moi, transfert. Il peut y avoir des transferts facilement. On peut te retirer quelque chose par le sexe. Tout comme on peut te transmettre quelque chose par le sexe. C'est la raison pour laquelle beaucoup de magiciens utilisent les rapports sexuels pour pouvoir transférer des choses ou encore récupérer même les étoiles dans la vie de certaines personnes par le sexe. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dans les loges maçonniques, il y a certains degrés. Oui. Et pour pouvoir passer par exemple d'un degré à un autre, quand ça devient des degrés supérieurs, il faudrait qu'il y ait accouplement. Amen. On peut par exemple te dire, va sortir avec la femme de ton patron. On peut te dire par exemple, va sortir avec ta propre mère. Ah oui. Parce que dans le sexe, il y a des transferts qui se font. On peut retirer quelque chose et on peut te transmettre quelque chose. Alors, l'autre porte que nous allons voir, c'est la porte F. Excusez-moi. La porte de l'anus. Donc, en grand F, nous avons, en petit f, la porte de l'anus. Docteur, y a-t-il un autre mot auquel appeler ça? C'est le terme? Pardon? On me dit voie rectale ici, on me dit voie rectale. Bon, je préfère utiliser l'anus autrement dit, hein? L'anus, s'il vous plaît. La porte de l'anus. Excusez-moi, j'expose ces faits parce que c'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Et lorsque nous sommes dans
dans le combat spirituel, il faut connaître ces choses-là. Si vous ne connaissez pas ce genre de choses, vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça va être compliqué pour votre vie. Parce que vous allez faire des choses qui vont vous casser après. Amen. La porte de l'anus. Alors, l'anus est un autre trou dans le corps que possède chaque humain. Et l'anus existe pour le passage des matières fécales. C'est juste pour ça. Romains 1, le verset 26 à 28. Romains 1, le verset 26 à 28. Romains 1, 26, 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homosexualité est un péché, non, je dirais même pas un péché, est une abomination. L'homosexualité est une abomination. Les hommes entre hommes, c'est une abomination. Si tu as un frère qui pratique ça, il faut lui dire de sortir de là, de se repentir, de chercher la voie du Seigneur. Et ayant souvent le courage de parler à ces personnes, il y a des ceux qui sont ignorants. Il y a des ceux qui ne savent pas ça. Mais il faut que nous, on puisse avoir ce courage-là d'aller leur dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et il faut prier pour ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir une chose. La plupart des homosexuels sont des sorciers. Ah oui, hein? La plupart des homosexuels sont des sorciers. Parce qu'ils ont reçu en eux une sémence. Parce qu'il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a des ceux qui manifestent la sorcellerie consciente, il y a des ceux qui manifestent la sorcellerie inconsciente. Il y a certaines personnes qui sont là dans la nuit, mais qui vampent dans la nuit, qui sont en train de vamper. La personne vampe la nuit. Mais c'est une sorcellerie inconsciente. La personne dit, mais moi la nuit, je viens toujours, les gens me poursuivent, et puis je m'envole. J'ai une question à vous poser, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que les anges volent? 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 Je répète encore. Est-ce que les anges volent? Les anges volent. C'est quand on vous monte à la télé là. Lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Ok, j'ai fini. Si quelqu'un trouve le verset dans la Bible où il y a un ange qui a volé, qu'il me dise, s'il vous plaît. Hein? Si tu trouves, tu me dis. Hein? Tu as trouvé? Vas-y. Ok? Oui? 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 D'un vol rapide, il descendait ou bien il montait? La version dit quoi?
Alors, je vais vous partager une expérience. De ce que je sais, de ce que je vois, les anges apparaissent. Certains, c'est vrai, peuvent, comme on dit, léviter, voler, survoler, ça dépend. Mais la plupart des cas, les anges apparaissent. Gabriel a apparu à Marie. Comme ça. Et il a disparu de la même manière. On n'a pas dit que Gabriel a volé, qu'il a pris son envol. Hein? On n'a pas dit ça, c'est parce que la Bible dit. Alors pour revenir, le péché de l'homosexualité ouvre la place aux esprits maléfiques. Et ouvre la place aussi à certaines maladies. La pandémie du VIH qui a tué de nombreuses personnes prend son origine dans le monde à cause de la propagation de l'homosexualité. L'homosexualité a transféré beaucoup de gens le VIH-Sida. Par l'homosexualité. Docteur, c'est vrai? Ok. Bon, moi je fais mes recherches personnelles. Hein. C'est vrai, non? N'est-ce pas? Par il y a beaucoup d'homosexuels qui ont le sida et qui transmettent ça à des femmes et ainsi de suite. Bon, si certaines personnes disent non, c'est la femme qui a apporté le VIH, c'est faux. Hein. Ça a été transmis par les homosexuels et ainsi de suite, vice versa. Faites très attention aux homosexuels. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ce sont des sorciers. Parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour chercher la mort d'une autre personne. Nous devons faire excessivement attention. Et pour finir avec cette porte, l'anus a été le portail pour l'entrée des esprits de la mort, de la normalité et de la perversion. C'est la raison pour laquelle nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des vies misérables ou encore des familles qui sont maudites parce que quoi? Il y a eu quelqu'un qui a usé de l'homosexualité. Certaines familles ont été maudites à cause de ça. Je ne vous demande pas de chasser votre frère qui est pédé. Je ne vous demande pas de chasser votre soeur qui est lesbienne. Mais je vous demande plutôt de prier pour elle. De prier pour lui. Afin que le Seigneur change le cœur. C'est vrai que c'est une abomination, c'est vrai. Mais Dieu est compatissant. Dieu a la capacité de changer quelqu'un. Dieu a la capacité de transformer une personne. Croyez-moi bien aimé dans le Seigneur. Faites très attention avec ces portes-là. Ces portes-là peuvent vous détruire. Mais vous devez faire très attention avec cela. On a parfois tendance à négliger ces 6 portes-là dans nos corps. Mais c'est très important. Si tu négliges ces portes-là, le diable va facilement s'amuser avec toi. Il va jouer avec toi. Il va faire de toi ce qu'il veut. Fais très attention à ce que tu écoutes. Fais très attention à ce que tu vois. Préserve-toi. Sinon le diable va te détruire et il va faire de toi ce qu'il veut. Vous savez, dans la bataille, si tu n'es pas armé, si tu n'es pas préparé, tu vas perdre. Tu perdras. Tu perdras. Et il y a une chose que vous devez savoir. On ne va pas en guerre sans connaître son ennemi. Si tu vas en guerre, tu ne connais pas ton ennemi, je t'assure, tu vas perdre. Écoutez, ton père, ta mère, ta soeur, tes cousins ou autres ne sont pas tes ennemis. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, ce sont les esprits impurs qui les possèdent. J'ai dit ici hier que Dieu aime le sorcier, mais il n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime les francs-maçons, mais il n'aime pas la franc-maçonnerie. Parce que je vous assure, si ce n'était que pour le diable, même ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie là, mourraient depuis longtemps. Parce que le diable n'a pitié de personne. Mais qu'est-ce qui nous maintient? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Même les satanistes que vous voyez là, ils sont protégés par la grâce de Dieu. Parce que le diable est tellement méchant et mauvais. Son but à lui, c'est de remplir l'enfer. C'est ça le but principal du diable. Il ne veut pas partir seul. Vous savez, j'étais en train de réfléchir le dimanche, je pense que je parlais avec une de mes filles, et on était en train de se dire,
Si le diable va demander pardon à Dieu, ça fait quoi? Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Hein? Déjà? Si le diable va demander pardon à Dieu, ça fait quoi? Il y aura quoi? Ben voilà. Mais il est tellement orgueilleux. Hey! Il est tellement imbu de sa personne que c'est catastrophique. Heureusement que Dieu est fidèle à sa parole. Parce que si Dieu n'était pas fidèle à sa parole, je vous assure qu'il y aurait des morts tous les jours. Tous les jours. Parce que le diable, lui, il veut détruire tout le monde. Lorsque nous sommes dans la bataille, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître notre ennemi qui est Satan, le diable. Et nous devons nous lever contre lui. Nous devons être forts dans la prière, dans notre intimité avec Dieu. Si nous ne le sommes pas, nous allons être détruits par le diable. Et nous devons veiller à cela. Veillons à cela. Veillons à ces portes-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissons pas le diable accéder facilement à nos vies. Nous avons pour mission de détruire les œuvres de la sorcellerie. Parce que les œuvres de la sorcellerie ont envahi même l'église. Vous voyez une église qui est là, c'est une grande église qui est là, mais cette église est envoûtée par des sorciers. La parole de Dieu que nous lisons là n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Faisons très attention. La parole de Dieu a la puissance de changer les choses. La parole de Dieu a la puissance de transformer les gens. Avec la parole de Dieu, tu peux créer un miracle. Parce que la parole, elle est créatrice. Même quand on t'emmène un cas de maladie, un cas qui te dépasse, ou même si les situations de ta vie sont difficiles, tu peux changer ces situations-là avec la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a dit sur la croix que tout est accompli, le tout est accompli là n'était pas un tout accompli juste en l'air comme ça, qu'on a juste balancé tout est accompli. Le tout est accompli, c'est pour toi, pour moi. C'est pas pour une tierce personne comme ça, c'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et le sorcier veut te faire douter de cela. Tu dois éviter cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ne doute pas. Ne doute pas, s'il te plaît, ne doute pas. Faisons très attention. Alors, pour vaincre les œuvres de la sorcellerie, il faudrait, premièrement, accepter le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, renoncer aux œuvres mortes. Troisièmement, cultiver une intimité avec Dieu. Si tu ne cultives pas une intimité avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu as échoué. Parce que même lorsqu'on va en guerre, on doit être armé. Mais notre arme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous détenons notre autorité de la parole de Dieu. Nous détenons notre autorité de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu est un chrétien à problème. Tu prends ta Bible que le dimanche pour venir ouvrir ici à l'église, tu as un problème. Face à la bataille, il te faudra la parole de Dieu. Face au combat, il te faudra la parole de Dieu. Face aux sorciers, aux magiciens, il te faudra la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change les vies. C'est la parole de Dieu qui transforme les vies. Recherchons la vérité de la parole de Dieu. Dans Jean 8, le verset 32, il est écrit: vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a... Non, je ne vous entends pas. La vérité vous a... Aucun sorcier, aucun gardien d'autel, aucun esprit féroce ne peut te faire du mal dès l'instant où tu as la parole de Dieu à tes côtés. Dès lors que la parole de Dieu est à tes côtés, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte d'une chose. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a certaines personnes qui se posent souvent des questions de savoir, est-ce que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique? Ah non, la sorcellerie existe même en Europe. J'aimerais vous citer quelques points afin que vous puissiez comprendre. La magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la nécromancie. C'est de la sorcellerie pure et simple.
Parce que la magie rouge existe. Hein. Lorsque vous allez, vous allez dans les pays d'Asie orientale, ils ont des écoles de magie rouge. Magie rouge, magie blanche, magie noire, ça existe. Mais il faut faire très attention parce que c'est de la sorcellerie, pure et simple. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous lever pour ça. J'écoute parfois certains chrétiens dire « Non, la magie blanche c'est bien. Va, tu mourras. » Parce que tout ça, c'est de la sorcellerie. Et nous devons éviter cela. J'écoute parfois certaines personnes dire le 6e sens, le 7e sens, le 8e sens. Évitons parfois de pratiquer de la magie inconsciemment. Évitons de croire à ces choses. Parce que c'est de la sorcellerie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, on va prier. Lève-toi s'il te plaît. Lesquels qui sont venus avec des personnes malades? Tu es venu avec quelqu'un qui est malade ou bien toi-même tu es malade? Tu peux juste lever ta main de là où tu te trouves s'il te plaît. Lève ta main. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Show